Bonjour, Jonce du salon, re-bienvenue, oui, dans mon salon pour ce nouvel opus des APCDC, c'est-à-dire les anecdotes peu connues du cinéma. Et cette fois-ci, nous parlons d'un sujet qui, oui, pour les plus vieux le savent, me pue au nez. Un sujet qui me fait clairement péter une coche. Un sujet dont la moutarde qui est à l'intérieur de moi depuis des années me monte au nez. Voilà. Je déteste la censure et vous allez comprendre un peu pourquoi aujourd'hui. Car la censure est et a toujours été omniprésente et omnipotente. Hein, et je pourrais d'ores et déjà défoncer allègrement le point Godwin en soulignant la censure qui a été faite par les instances gouvernementales de l'Amérique au grand complet afin de passer sous silence ce qui se passait réellement pendant la Deuxième Guerre mondiale de l'autre côté. Mais pour cet opus, on va plutôt parler d'une des plus grosses vagues modernes de censure qui a impacté des œuvres à travers le monde, qui a eu pendant plus d'une décennie des répercussions tangibles et en fait tout ceci découle du fait que c'est relié au 11 septembre 2001. Nous allons donc ensemble nous balader dans des souvenirs de la pop culture qui n'en sont pas. On va survoler des séquences qui ont été bannies pendant plus d'une décennie et on va aussi découvrir des séquences et des répercussions au niveau culturel international avec cet attentat, car ils ont voulu censurer l'incensurable. Mes amis, le 11 septembre 2001 a eu énormément de répercussions autour de nous et c'est aujourd'hui qu'on est capable de peut-être s'en rendre compte. Dans mon salon, 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 dans mon salon. Nous sommes fin été 2001 et les cinéphiles, ça parle fort. Ça parle fort, 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 tout simplement parce que, visiblement, ce que les bandes annonces nous montrent nous donne droit d'espérer à avoir une vraie belle adaptation du héros Spider-Man. Parce que oui, une vraie bande-annonce de moins de 3 minutes a commencé à faire du bruit. Beaucoup de bruit, car on y voyait les cambrioleurs de banque réussir leur coup, s'envoler en hélicoptère au milieu des buildings de New York, pour finalement se retrouver piégés dans une énorme toile d'araignée tissée entre deux tours. Lesquelles, et oui, les deux tours. Et ça, je m'en souviens car j'étais ado, pleinement conscient et bordel de chiasse, c'était Sam Raimi aux commandes et cette bande-annonce était incroyable. Bref, vous vous en doutez, cette scène aurait été bel et bien coupée du film si elle avait été prévue dans le film, parce que cette scène n'est pas prévue dans le film. Ceci est une vraie bande-annonce. Et vous vous en doutez, mes amis, oui, effectivement, la bande-annonce a été retirée le 12 septembre. Quelques jours après, il y a eu une nouvelle bande-annonce avec des images tirées du film. Mais non, la bande-annonce, avec les deux tours, a été retirée. Ouais. Cependant, il y a quelque chose que, là, ils ne pouvaient pas faire grand-chose pour ça, c'est les posters. Parce que, bon, vous allez voir, en fait, il y a eu des répercussions même sur les affiches. Et ça, c'était déjà envoyé à des millions d'exemplaires, un peu partout à travers la planète. Il y en a envoyé d'autres, là, mais... Et sur l'affiche, comme vous pouvez le constater, nous pouvions voir dans le reflet des yeux de Spider-Man les deux tours. Grosso modo, il y a un seul média qui a échappé à la censure et c'est le jeu Spider-Man sur PlayStation sorti en 2000 et même la version 2001 de ce jeu sorti pour Dreamcast, a été sorti avant les attaques et n'a pas été donc censuré par la suite. Et dans ce jeu, on grimpe sur les toits des deux tours pour combattre Electro. Donc, on peut se dire, oui, l'univers de Spider-Man a quand même bien morflé là, sur le coup du 11 septembre. Effectivement, mes amis, le film Dommage collatéral avec Arnold a été, effectivement, oui, décalé, a repoussé de quelques mois suite aux attentats du 11 septembre. Et pourquoi? À cause de son scénario. Et c'est un peu comprenable, car grosso modo, le scénario, c'est Arnold en pompier qui affronte des terroristes colombiens qui menacent de faire exploser des bâtiments. Le film était supposé sortir entre octobre et novembre 2001. Bien que l'action ne se passe pas à New York, le fait que les terroristes dans le film essaient de faire blow up des buildings, ça les a refroidis un peu. Ils ont sorti le film début février 2002, question de laisser un peu le tout refroidir.
Ah, aucun film de Noël n'est à l'abri de la censure, mes amis, et c'est pour ça que Home Alone 2 a été pris dedans. Oui, les vieux de la vieille s'en souviennent, ceux qui ont les VHS, dash les DVD, dash les Blu-ray, le savent aussi. Il y a une scène qui a été coupée pendant très longtemps. Sa petite visite donc du World Trade Center a été retirée des retransmissions télévisuelles de toute l'Amérique et je crois même quasiment mondialement, par respect pour les victimes du 11 septembre 2001. J'ai de la misère encore avec la censure. Tenant en compte que c'est un film bon enfant qui est supposé dégager l'ambiance festive et positive du temps des fêtes, que la scène se termine sur l'espace d'observation qu'il y avait sur les toits des deux tours, que le plan de caméra est embarqué sur un hélicoptère et que la scène d'après nous amène à la sécurité de l'aéroport, oui, c'est justifiable. Okay, pas souhaitable, mais c'est justifiable. Entre 2001 et Noël 2017, la scène a été coupée des retransmissions télévisuelles un peu partout à travers le monde. Ce n'est qu'en 2018 que la visite du WTC a commencé à être restaurée dans quelques retransmissions aux États-Unis, et puis de nos jours, la scène a pas mal été de nouveau réadmise partout. Et ça a pris un méchant bon laps de temps pour que cette scène soit réhabilitée au niveau socialement parlant, voilà. Et ça, je vous parle même pas des photos prises par Macaulay Culkin devant le World Trade Center. Ça aussi, ça a été passé sous silence un peu de temps. Peu de gens le savent, juste ceux qui ont un petit peu lu sur Men in Black 2, eh bien, effectivement, oui, la fin a complètement été changé, et ce, quasiment à la dernière minute. Ça a été très borderline pour se revirer de bord. Et oui, le point culminant de l'histoire a été filmé à l'origine avec pour toile de fond les tours jumelles du World Trade Center et que le vaisseau de Laura devait décoller du World Trade Center. Est-ce que le réalisateur final était les deux tours? Ça, personne ne le sait vraiment. Aucune image de cette première fin n'est disponible. D'autres scènes où on pouvait voir les tours jumelles ont été également modifiées ou refaites. Et pourquoi refaites? Car le premier jour de tournage était le 11 juin 2001 et le dernier jour de tournage a été le 23 septembre 2001. Le tournage de Men in Black a donc été interrompu. Ils ont donc repris le tournage pour terminer ce qu'ils pouvaient terminer, modifier ce qu'ils pouvaient modifier et retourner quelques scènes sur le va-vite. Et va-vite, malheureusement, il paraît. Ça paraît juste quand tu t'en aperçois, mais vous allez voir, là, c'est une toile de fond avec des immeubles clairement printés dessus, là. Car si on porte attention, on peut remarquer assez facilement qu'ici, c'est une toile tendue avec des bâtiments de New York imprimés dessus. C'est pas... c'est cheap. C'est cheap, là. Et la vie, mes amis, étrange comme elle est, nous remémore parfois aussi que dans la télésérie animée des Men in Black, eh bien, ils ont un tantinet prédit les attentats du 11 septembre. Étrangement. Slim, remember those Twin Towers? Yeah, what about them? I don't think they're gonna be so tall anymore. Oui, vous avez bien entendu. Oui. Jay dit littéralement « Je ne pense pas qu'elles vont être encore aussi grandes. » Tu ne crois pas si bien dire. Max et Dingo 2. Je savais même pas qu'il avait sorti un deuxième. Le premier était amplement suffisant. Il terminait très bien. Pourquoi faire des suites tout le temps? Ça va, Disney. Ça va. Ça va. Bref, sorti en 2000 et il n'a pas échappé à la censure. Vous allez voir, ça peut être tiré par les cheveux. C'est tiré par les cheveux. Mais bon. À la fin de la course, tout ne se passe pas comme prévu et s'ensuit une scène assez chaotique et très belle, mais qui a été censurée car trop ressemblant visuellement au tour qui tombe. Bon, je le sais, moi aussi au début j'étais là, what the hell? Mais bon, après avoir vu la séquence quelques fois, je dois avouer qu'effectivement on peut peut-être voir un lien visuel avec tout ceci. Sauf que sérieux, c'est lourd, là.
On voit donc Max et son père sauver un des rivales, Tank, d'un destin vraiment pas cool. Et dans cette action, on a un petit sentiment de déjà-vu. Hein? Bien évidemment, le 11 septembre est venu mettre un voile à tout ceci, car dans les versions post-11 septembre et sur Disney Channel, la scène, en fait, a été complètement coupée. Voilà. Mais de ce que j'ai su, à travers les branches des lignes de je ne sais pas trop où, en théorie, la scène est disponible au grand complet, sans censure, sur Disney+. Donc, visiblement, Disney, soit qu'ils ont oublié de la censurer sur cette version-là, ou ils ont comme décidé de passer outre maintenant cette censure au bout de tant d'années. Donc voilà, je ne sais pas, à vous de me le dire parce que je ne suis point sur Disney+. Un des films les plus tristes et les plus futuristes de Steven Spielberg a lui aussi goûté à la censure. Bon, ça n'a pas été un très grand buffet, là, mais il a quand même goûté. AI, Artificial Intelligence, sorti en 2001, moins de 3 mois avant les attentats, et ce film renferme une scène où le personnage principal, David, se fait conduire dans un New York inondé. Une scène se déroulant des milliers d'années dans le futur, montrant entre autres un WTC gravement endommagé par le temps, mais toujours debout. Le film ayant déjà fait son temps en salle, la version projetée ne sera absolument pas modifiée. Mais par contre, ces rares moments où le film sera télédiffusé sur certaines chaînes aux États-Unis et un peu partout à travers le monde, eh bien, ce petit bout sera coupé de la télédiffusion. Donc, censure. Et personnellement, c'est vraiment un film que je souhaite revoir, sauf que ça ne me tente absolument pas. Hein? Et étant papa de 4 enfants, il y a des sujets qui parfois ne me tentent pas trop dans les films. Et ça, voilà, ça me tente pas. L'histoire est super intéressante, mais ça ne me tente pas. Bon, pour celle de Family Guy, j'ai comme pas le choix de vous parler de T-Ben. Hein, T-Ben Laden, T-Cass, T-Débile. Voilà, ouais, lui là. Grosso modo, c'est depuis les années 90 que la CIA connaît le bonhomme, considéré comme un héros en Arabie Saoudite après la guerre entre Soviets et Afghans en 93. On considérait son groupe comme potentiellement suspect après les attentats du WTC la même année. Hein? Oui, en 93. Son premier mandat d'arrestation internationale date de 98. Et on peut en déduire que pour un large public américain, provenant des États-Unis d'Amérique, eh bien Ben Laden était quand même déjà assez connu là, en 2001 comme nom. Bref, je vous parle de ceci car dans l'épisode Les Griffins, Road to Rhode Island, diffusé un an avant les attentats, on peut voir un Oussama Ben Laden distrayant un agent de sécurité à l'aéroport pendant que la machine à rayon X détecte des armes. Cette scène a été coupée après les attentats du 11 septembre, évidemment, et a également été retirée du DVD Family Guy volume 1. Cependant, mes amis, si vous voulez vraiment voir cet épisode, eh bien, il est disponible, oui, sur le DVD de Family Guy The Freaking Sweet Collection. Oui. Ouais, il est disponible au complet. Et avec le recul, c'est un épisode qui est excessivement critique, très basé un peu sur la prédiction de ce qui va se passer dans les années qui vont suivre, et assez révélateur, en fait. C'est comment mettre right on the point, the finger, là où ça fait des bobos. Je pense que c'est pas mal ça, là. Bon, Lilo et Stitch est clairement un de mes exemples de censure préférés de tous les temps. Car ici, on parle beaucoup plus de adaptation à une situation plutôt qu'une censure délibérée et flagrante. Et pour ceux qui le savent, vous le savez de quoi je parle, c'est un cas assez unique. Et ici, je lève mon chapeau à toute l'équipe du premier Lilo et Stitch parce que ça a dû être un calvaire à gérer. Le film montrait à l'original Stitch, Jumba, Pickley et Nanny détourner, oui, un Boeing 747 pour traquer le capitaine Ganto et sauver Lilo dans les rues de Honolulu. Le tout montrant avions et vaisseaux surfant sur des buildings de la ville, une idée étrangement connectée avec un peu ce qui va se passer. Hein? Cependant, il a été de bon gré cette fois-ci, je crois, de modifier cette scène et de couper un grand bout pour les montrer prenant le vaisseau spatial de Jumba au lieu d'un détournement d'avion. Hein? Et poursuivant Gandu dans les montagnes d'Hawaii au lieu de surfer entre les buildings d'une ville. Oui,
Et soulignons le fait que le film était en développement depuis 1998 et qu'ils ont dû apporter des changements quelques semaines avant la fin du contrat d'animation. Une reponte rapide et efficace. Cette scène n'a donc jamais vu une toile de cinéma. Cependant, et étrangement, elle a été disponible sur l'édition DVD de Lilo et Stitch, bien entendu, dans les scènes en surplus, ce qui est encore une fois vraiment très surprenant de la part de Disney de nous donner accès à ce genre de petit footage. C'est très apprécié. Et Next étape, vous savez très bien c'est quoi, c'est Song of the South. Donc, go, 2025, Song of the South. Let's go, go! Et tant qu'à parler de Lilo et Stitch, hein, j'ai comme pas le choix de parler de la fameuse scène de la boîte à pizza ou... Oui, de la fameuse scène de la machine à laver ou à sécher, en tout cas. Et oui, je le sais, beaucoup le savent, mais la fameuse scène où Lilo se fait pogner par sa grande sœur, eh bien, renfermait à l'origine un geste audacieux et potentiellement dangereux que le public teste et les dirigeants ont cru bon de faire changer, et avec raison. Et petit détail, mes amis, ici, si vous vous souvenez d'avoir vu la version avec la sécheuse, eh bien, vous n'êtes pas fou, non, parce que la version censurée avec la boîte de pizza provient de la version en salle qui était disponible au Royaume-Uni, mes amis. Version qui, en fait, a été comme la version officielle numérique un peu partout à travers le monde. Donc, c'est celle qui a pris la place de la censure. Voilà. Vous n'êtes pas fou si vous vous souvenez d'avoir déjà vu la scène officielle avec la sécheuse. Vous n'êtes pas fou. Et oui, ils ont vraiment eu peur que les enfants s'enferment dans des sécheuses. Absolument. Fait que, tant qu'à risquer, tu changes. Ils s'en sont bien tirés. Ah, pour ce film, ça c'est bien parce qu'il y a eu pendant quelque temps de la désinformation. Désinformation qui a... Bon, pas terni l'image du film parce que le film est fucking bon, là. Mais juste, ça a comme été un peu bizarre pour certaines personnes. Bref, voici la situation. Après que la post-production fut presque terminée en 2001, le film fut retardé plus d'1 an. La justification officielle était qu'après les attentats du 11 septembre, eh bien, certains éléments du film auraient pu mettre le public un peu mal à l'aise. Cependant, cette explication a été complètement démentie par les déclarations contemporaines de M. Scorsese. Première des choses, il faut déjà le savoir, en fait, il y avait déjà des scènes qui étaient déjà préétablies pour tourner en octobre 2002, alors que le film était, lui, en fait, prévu pour sortir en décembre 2002. Donc, voilà, déjà, il restait des scènes à tourner. Ensuite, effectivement, le plan final du film est une vue de la ville de New York de 2002, cependant avec les tours du World Trade Center, bien qu'elle ait été détruite par les attentats plus d'1 an avant la sortie du film. La production du film avait également envisagé de faire disparaître les tours du plan pour reconnaître leur disparition ou de supprimer totalement la séquence. Il a finalement été décidé de garder les tours inchangées, justement pour montrer la puissance de New York. Et à ma souvenance, à chaque fois que je revisionne ce film, leur présence me marque quand même à chaque fois. C'est une décision qui est excessivement louable. Excessivement louable. On le sait tous. Ah oui, statistiquement parlant, c'était totalement impossible que les Simpsons ne soient pas impactés par les attentats du 11 septembre. Et non seulement ils ont été impactés directement via une censure, mais ils ont été aussi impactés avec leur fameuse aura de prédilection. Calvaire, celui-là, il est tough à battre. Un classique pour tous les fans des Simpsons, l'épisode La ville de New York contre Homer Simpson, qui a été diffusé pour la première fois le 21 septembre 1997, avant les attentats. Épisode qui se déroulait en partie au World Trade Center. Eh bien, il a été retiré temporairement de la grande majorité des télédiffusions par la grande majorité des compagnies de chaînes partout au pays. Ce qui fait que les gens de ma génération ont vu un épisode fort apprécié de tous, où l'on voit pour la première fois Homer péter une vraie putain de colère, et le fait péter des plombs solides, être effacé de nos fins d'après-midi et de soirée. Ça a été censuré au Québec aussi. L'épisode est ensuite revenu petit à petit à partir de 2006 et disons qu'à partir de 2010, là, il a été redisponible entièrement, oui mes amis, dans le cycle normal des retélédiffusions. Ça a quand même pris une dizaine d'années, là, fait que, ouais.
Et oui, je vais en parler, car je dois le mentionner, le fait que dans cet épisode, non seulement on y voit les tours jumelles, mais oui, il y a aussi clairement un peu étrangement prédit, oui, ce qui allait se passer avec ceci. C'est là. Qu'on le veuille ou non, c'est là, OK? OK. C'est là, OK? OK. C'est marqué là, OK? OK. Voilà, OK? Alors bon, je partirai pas sur une heure de soliloque seul ici dans mon salon à vous échanger beaucoup de mots pour vous exprimer à quel point j'aime beaucoup ce film, ok? C'est comme pas le moment, je vais le faire sûrement un moment donné sur la chaîne. Bref, ici, on est là pour parler du World Trade Center. Et pour ceux qui s'en souviennent, ou pour les amoureux de ce film, eh bien, le World Trade Center est présent dans Mario Bros. Et oui, les gens, au risque de vous remémorer des souvenirs, le World Trade Center sert de base de méchant à Bowser dans l'univers parallèle que le film Mario Bros nous présente. Et il va sans dire que les tours jumelles ne sont pas dans un état glorieux dans cet univers parallèle. Oh que non, c'est littéralement le repère de Bowser, ainsi qu'une prison. Et vous vous en doutez bien que le film, n'ayant pas eu le droit à beaucoup de télédiffusion, lui, n'a pas été censuré. Chanceux vent. Bref, dans Mario, c'est un haut lieu de méchanceté. Et ça, c'est assez couillu. Et j'adore. En 2001, le groupe Funky Pop Jazz Dance Hardcore Jam Rap The Coupe va sortir leur album Party Music, album qui a été grandement apprécié par ses fans et aussi grandement apprécié par la presse spécialisée. C'est un excellent album. Et cependant, je ne vous cacherai pas que la mise en marché n'a pas été de tout repos. Non. Comme vous pouvez le constater, la pochette de l'album devait représenter les deux membres du groupe devant les tours jumelles du World Trade Center, détruites par une énorme explosion. It's a bad idea! No joke. La couverture est achevée en juin 2001 et l'album programmé pour mi-septembre. What's a bad idea? Cependant, avec la couverture qui va représenter par inadvertance les attentats qui vont survenir en septembre, l'album a été programmé pour le 6 novembre de cette même année, avec une couverture différente. Et malgré ce changement, les gens vont apprendre l'existence de la première version de la pochette, ce qui va en fait faire mousser les ventes de leur album. Sans vouloir vraiment profiter, même voire au contraire de cet malheureux événement affreux, eh bien, ça l'a aidé leur popularité. Et c'est un groupe qui a quand même pas mal de talent. Je vous suggère cette chanson. Voici un extrait. We got the guillotine. We got the guillotine. You better run. Encore une fois, statistiquement parlant, eh bien, c'était peu probable que le 11 septembre n'ait pas de répercussions sur le thème de la censure dans les jeux vidéo. Là, j'aurais pu délibérément dériver énormément sur le sujet. Je vous donne seulement un exemple qui, pour moi, me touche concrètement. Et une des premières grosses licences à faire de gros changements, eh bien, c'est sous le studio Westwood avec EA Los Angeles qui vont en fait faire des grosses modifications sur Red Alert 2. Car dans la pochette de ce fabuleux jeu classique, nous avions sur le boîtier central une image assez éloquente, celle de la ville de New York attaquée, avec en vue les deux tours, que nous constatons en danger par un avion bien aligné. Red Alert 2 est sorti en octobre 2000 un peu partout dans le monde, et fort probablement que, post-2001, ils étaient déjà rendus à reprinter de nouveaux exemplaires. Je ne sais pas s'il y a eu un rappel en tant que tel. Cependant, ce que je peux vous dire, c'est que la première pochette est maintenant un petit objet de collection. Donc, si vous voyez ça passer là, sur des ventes de garage ou des vides de grenier, eh bien, oui, sautez dessus. Sautez dessus. Et mes amis, je termine cet opus sur un des plus bels exemples d'hommage aux victimes ainsi qu'un des plus belles références assumées à 100% qui a été fait au World Trade Center. C'est clairement une des musts. Pour celles et ceux qui ont déjà vu la série Fringe, eh bien vous savez fort probablement où est-ce que je m'en vais et si vous vous en souvenez pas, je vais vous débloquer quelques souvenirs. Pour les autres, c'est vraiment à votre guise, c'est un punch visuel que je vous donne sans vraiment vous gâcher le contexte, ni le comment et du pourquoi. C'est un punch visuel, c'est tout.
Et oui, la finale de la saison 1 de Fringe se passe dans le World Trade Center. On y retrouve Olivia dans un ascenseur qui est supposé l'amener à une rencontre très importante. Et puis, tout semble changer. La porte s'ouvre et on comprend assez vite qu'elle est choquée, profondément, d'où elle se trouve. Et nous comprenons avec le recul extérieur qu'elle est clairement au sommet de l'une des deux tours qui, dans son univers à elle, eh bien, n'existe plus. Et oui, je vous recommande chaudement Fringe. C'est une excellente série. C'est à cheval entre X-Files et CSI. C'est science-fiction, paranormal, dystopico. Voilà. Hein? C'est vraiment excellent. Go for it. Et oui, les gens, ça c'est déjà tout pour ce nouvel APCDC et j'ose espérer que tout ceci vous a plu malgré le sujet assez tabou, hein, disons-le. Et justement, qui dit sujet assez tabou, dit vidéo qui est fort probablement en train de se faire shadow banning, ok? Donc, le partage de cette vidéo s'en décuple. Partagez cette vidéo parce que c'est clair et net, d'après moi, YouTube aimera pas ça. Fait que voilà. Et je crois que c'est quand même une bonne vidéo. Donc oui, partagez-la. Et si vous avez vraiment aimé tout ceci, mes amis, eh bien, vous pouvez l'indiquer grâce au fameux pouce en l'air. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne tout en clochetant votre geste pour être informé de toutes les futures vidéos. Yeah! Et vous pouvez me rejoindre sur Facebook, TikTok, Instagram ainsi que sur, oui, Little Box 2. Et je tiens à vous rementionner que, eh bien, pour la subsistance de cette vidéo dans l'algorithme YouTube, étant donné qu'elle va fort probablement se faire shadowban par les petits robots, eh bien, le partage de celle-ci est quand même important. Voilà, mes amis. Et oui, petit briefing hein, pour la fin. Eh bien, il va y avoir un court-métrage sur le groupe Korn qui devrait sortir sur la chaîne très bientôt. C'est un beau projet, J'ose espérer que l'aboutissement soit encore plus beau que le projet. Vous comprendrez un jour. Ensuite, oui, j'attends des réponses de certains éditeurs à propos de mon recueil de blagues, de blagounettes, hein, que vous pouvez voir sur YouTube à chaque jour sur les shorts. Et il y a d'autres choses, oui, les Lost Media, hein, qui devraient arriver subséquemment. Sûrement une vidéo pour le temps des fêtes à propos d'un film, donc une vidéo critique, analyse et voilà, d'un film de Noël que j'adore. Fait que c'est pas mal ça. Donc, on se dit à très bientôt dans mon salon. Vous êtes toujours les bienvenus. Hein, venez chiller ici. Justement, j'ai un autre concept d'émission qu'il y a des gens qui viennent dans mon salon pour regarder ce qu'il y a dans mon salon. Ça va être cool. J'attends des gens cool comme invités. J'ai déjà 2 capsules d'enregistrer. J'attends d'autres gens. Bref. Ciao. Baby pop, pop, baby pop, pop, baby pop. Pop. Ça me monte au nez, ça... APCDC, c'est-à-dire les anecdotes du salon, oui, les abonnés. Un sujet qui me pompe. Des séquelles, des séquences. Nous allons donc ensemble nous balader dans des souvenirs. Nous allons donc nous balader dans la fameuse... Nous allons donc nous balader dans la vallée, oui, des... Celle-là est longue. Nous allons donc, pour cette fois-ci, nous allons donc nous balader... Donc, voilà, hein. Donc, voilà. Père Arnold Schwarzenegger
de Arnold Schwarzenegger, de Arnold Schwarzenegger, de Arnold Schwarzenegger, la misère à pas rire, de Arnold Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger, et Dash-ou, les beaux loups. J'aime ça, là. Ah là là. On souligne parfois que... Ta-da-ta-da-ta-da-ta-da.